Le programme PICAC a été très bien pensé parce que, voyez-vous, il touche au cœur même de l'un de nos problèmes en Afrique centrale, celui de l'infrastructure qualité. Le programme PICAC est mis en œuvre dans 7 pays qui sont bénéficiaires du dit programme. Nous avons le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, nous avons le Congo et nous avons le Tchad. Le PICAC a été structuré en 6 composantes, dont 3 techniques qui nous intéressent ici. La première composante porte sur l'établissement d'une politique qualité régionale. La deuxième composante porte sur le renforcement des institutions de l'infrastructure qualité. Et la dernière, enfin, porte sur la sensibilisation du secteur privé et des consommateurs sur l'importance de la qualité. Le PICAC est un vaste programme qui a duré 51 mois si je ne me trompe. C'est une contribution de l'Union européenne et le maître d'ouvrage était la CEMAC. C'est probablement là où j'insisterai sur la collaboration avec l'ONUDI. On a eu effectivement ce bénéfice de l'expérience dans d'autres régions, mais il a fallu un certain temps tout de même pour adapter ces expériences et cette bonne pratique à l'Afrique centrale. C'est une région qui a un potentiel énorme en matière de ressources naturelles, mais qui a un besoin de valoriser ces ressources naturelles d'une façon qui bénéficiera davantage à ces populations afin d'avoir une meilleure distribution des richesses au sein de cette région. Il y a un défi au niveau de la sous-région d'améliorer la qualité des produits qui sont mis sur le marché. On peut retrouver de temps à autre des produits contrefaits, mais nous travaillons chaque jour pour que l'ampleur des problèmes soit vraiment mineure. Programa regional e acreditamos que ele vai estimular a competitividade e dinamizar as trocas comerciais. Nous sommes donc arrivés de plein pied sur le programme PICAC. PICAC qui a permis d'unir à la fois les consommateurs que nous représentons et les entreprises sur la même plateforme. Donc nous avons échangé et ça a permis de comprendre où sont les problèmes. À ce niveau, nous avons formé 17 consultants. Nous avons fait certifier ou qualifier 11 auditeurs et nous avons déjà fait certifier 10 entreprises. Le secteur agroalimentaire au Gabon n'est pas développé et donc il y a un impact sur notre activité, nous qui sommes sur le plan national. Les objectifs de cette assistance, c'était d'abord faire un état des lieux du management de l'hygiène et de la sécurité des denrées alimentaires à Sigali. Ensuite, on est passé à la phase donc, de la mise en place du système de management de la sécurité des denrées alimentaires selon la norme ISO 22000. Cette assistance nous a permis de réduire les délais, réduire le coût de la mise en place et déjà l'implication du personnel. Donc cette assistance nous a permis d'atteindre des objectifs. Les équipements de production, aujourd'hui dans la sous-région, doivent être modernisés. Le secteur industriel fait face aux problèmes de financement aussi de leurs activités. L'entreprise a modernisé nos équipements de production à travers l'acquisition de 2 lignes de conditionnement des huiles de palme et l'installation de 2 chaînes de raffinage et de fractionnement de nos huiles. Le PICAC nous a aidé à élaborer et à implémenter les procédures sur la sécurité des denrées alimentaires pour pouvoir briser ces barrières et nous permettre d'étendre notre exportation dans plusieurs pays. Le programme qui a été établi pour la sous-région va faire en sorte que l'on puisse développer des richesses dans ce domaine qui concerne l'agrobusiness. Les entreprises sont certifiées. Elles sont certifiées avec l'accompagnement du programme PICAC. Les autres entreprises développent également des démarches en vue de certification. Nous avons enregistré également des résultats très importants. 47 laboratoires diagnostiqués dans la sous-région, 241 équipements
commandés et livrés à 12 laboratoires dans la région et 8 laboratoires que nous accompagnons jusqu'à l'heure actuelle dans la mise en place de leur système de management selon ISO 17025. Nous nous félicitons d'avoir eu l'aide du PICAC qui nous a aidés, qui nous a accompagnés vers l'accréditation de la navette. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a familiarisation du personnel du laboratoire avec la documentation qualité. La navette peut prétendre être un laboratoire de référence pour l'Afrique centrale. Dans nos régions, nous sommes souvent sujets à des épidémies. On peut aller vérifier les eaux de forage, les eaux de puits. Et on analyse, et si tout de suite on décèle un problème, on peut facilement avertir les populations que de ne plus consommer cette eau. Parce que l'eau, c'est quand même la vie. Melhoramos en termos de reagentes, formação e equipamentos para conseguirmos o objetivo final, que será possível a acreditação do CNCE do Laboratório de Análise de Água de Maio. Cet accompagnement du PICAC a permis d'organiser ce laboratoire comme ça se fait à l'international, afin de respecter les normes en matière d'analyse et de mieux garantir nos résultats. C'est comme un enfant qui va à l'école et il n'apprendra jamais seul. Sur le plan régional, nous avons sensibilisé à travers nos plateformes web plus de 90 000 personnes. Et nous avons formé également une centaine d'associations de femmes transformatrices de produits agricoles. Je tiens toujours à vraiment beaucoup remercier l'ONIDI parce qu'on nous a montré les méfaits. Les méfaits lorsque les produits ne sont pas bien transformés, lorsque les produits ne sont pas sains. Aujourd'hui, nous respectons cela et je crois que c'est jusqu'à la mort parce que c'est quelque chose qui reste en nous et que nous comptons toujours conserver et relayer cela comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Au total, nous avons eu plus de 70 groupements associatifs qui ont pu bénéficier de cette formation. Et on peut dire l'impact le plus important, c'est la prise de conscience de ces petits transformateurs qui ont inclus maintenant la notion d'hygiène et de sécurité dans toute leur chaîne de production, ce qui va in fine aboutir à des produits de meilleure qualité et donc plus compétitifs. C'est vrai que tous les bénéficiaires sont d'accord sur le fait que le programme a apporté de très bons résultats. Mais il demeure tout aussi vrai que ce serait prétentieux de notre part de penser ou de dire qu'en une seule phase, c'est-à-dire en 3 ans seulement, nous avons résolu tous les problèmes sur l'infrastructure qualité. Nous croyons réellement que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui est possible. Je pense qu'on peut considérer ce qui s'est passé ces dernières années comme étant un pilote qui nous a donné un certain nombre d'enseignements très riches, mais qui nous a aussi permis de voir l'étendue de ce qu'il reste à réaliser pour une continuation éventuelle du PICAC. Et le PICAC, en ce sens-là, l'appuie parce qu'il permet d'harmoniser ces bonnes pratiques et une meilleure compétitivité de ces produits qui seront à valeur ajoutée, tant au niveau régional qu'au niveau mondial.